L'info écho avec Capital. On commence par la personne du jour, Elisabeth Borne. La Première ministre a de nouveau fait appel samedi 16 décembre à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter l'ensemble du texte du budget 2024. Après le rejet d'une motion de censure et l'adoption de la partie recettes du projet de budget, la chef du gouvernement a justifié le 22e recours à cette arme constitutionnelle depuis son arrivée à Matignon en indiquant « Nous ne pouvons pas nous passer d'un budget ». On poursuit avec la mauvaise nouvelle du jour. Selon l'INSEE, l'inflation sur un an en novembre 2023 a atteint 3,9%. Cet indice, qui a été conçu pour comparer l'évolution des prix à l'échelle de l'Union européenne, revêt une importance capitale pour les propriétaires immobiliers. En effet, il détermine chaque année la revalorisation des valeurs locatives cadastrales des logements par les pouvoirs publics. Concrètement, cela signifie qu'en 2024, la taxe foncière augmentera d'au moins 3,9% pour l'ensemble des propriétaires immobiliers. Rendez-vous sur capital.fr pour tout comprendre. On continue avec l'info pratique du jour. Un nouveau service proposé par ImmoDirect, une entreprise de gestion locative, permet aux bailleurs d'engager des travaux de rénovation énergétique sans mettre la main au portefeuille. Pour tout savoir sur cette solution de financement clé en main, rendez-vous sur notre site. Et pour finir, le chiffre du jour. Le taux d'intérêt du LEP, le livret d'épargne populaire, devrait plonger le 1er février 2024, date de la prochaine revalorisation du rendement de ce LEP. Fixée à 6% depuis le 1er août 2023, la rémunération de ce placement réservé aux personnes percevant des revenus limités pourrait tomber à 4,1% au cœur de l'hiver. Si rien n'est officiel, Capital.fr vous décrit la méthode de calcul sur son site. C'était l'info écho avec Capital.